Ça va, David? On fait aller. Stressé? Un peu. Un grand garçon comme vous? Oui. Hein? Normalement, vous n'êtes pas stressé. Normalement. Bon. Mais bon, Steven Seagal, c'est comme ça qu'on vous appelle dans la... que elle m'appelle. D'accord. Steven Seagal, on peut un peu comprendre, comme ça, le côté un peu brun, les cheveux en arrière, Ouais. effectivement, mais puis en plus baraqué, visiblement, puisque vous faisiez un métier quand même un petit peu où il fallait être fort physiquement et Oui, mentalement. mentalement surtout. Et pourquoi Pamela Anderson? Ben, vous comprendrez en la voyant. On a vu aussi, on a vu déjà dans le sujet qu'elle est tout à fait ravissante, Oui. blonde, comme Pamela Anderson. Elle a des maillots de bain en rouge? Elle en a un, oui, elle en a un, mais bon, elle le met rarement parce que sous nos latitudes, dans le Nord, c'est pas évident. Non. Ouais. Bon, on plaisante 2 secondes, mais c'est une affaire sérieuse, évidemment, qui vous amène ce soir ici, qui vous a fait nous appeler. Un mariage annulé. Vous deviez vous marier l'été prochain. C'est extrêmement rare qu'on annule son mariage. Bah, en fait, c'est annulé en même temps, ça ne l'est pas vraiment, puisqu'on avait émis le souhait de se marier le 22 juillet. Nous avions également la salle, on avait tout prévu, mais bon, les faire-part n'étaient pas faits, faute de moyens également, quoi. Donc on roule pas sur l'or non plus. Et un mariage, ça s'organise et on voulait faire ça vraiment très bien. Vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez vu? Oui, c'est où je travaillais. Ouais, boîte de nuit? Bar. Bar. Et alors, vous vous souvenez de la toute première image? La toute première image, oui, c'est en fait j'ai vu des paillettes, j'ai vu des flashs partout et le cœur s'est emballé. Un vrai coup de foudre. Oui, un vrai coup de foudre, oui. Oui. Le Pareil cœur, pour elle? je pense que oui. Oui. En fait, moi j'avais la sensation d'avoir couru un 100 mètres plus vite que Carl Lewis. Ah oui. Tellement ça battait là-dedans, quoi. C'était. Première fois de votre vie que ça vous arrivait? Oui. Aussi fort. Oui, aussi fort, oui. Alors on le disait dans le sujet, vous êtes tous les deux, vous travaillez tous les deux dans le monde de la nuit. C'est un monde où souvent... C'est un monde à part, c'est un monde spécial. C'est un monde à part, où souvent effectivement les histoires d'amour sont mises à mal par les tentations, par les fréquentations Pour moi, il n'y a pas eu de multiples, tentation ailleurs, non, etc. parce que je voyais qu'elle, donc, Ouais, c'est justement ce que je voulais vous demander. Est-ce que pour l'un comme pour l'autre, là encore, tout de suite, il y a eu une sorte de certitude, de fidélité, Oui. Et la jalousie n'a pas pourri les relations? Au début, si, la jalousie, si. Au début, on s'est testé un peu l'un l'autre, quoi. Donc, forcément, c'est une femme magnifique. Elle est très convoitée, donc, effectivement, moi, j'ai été un peu jaloux. Un peu beaucoup, même. Un peu beaucoup? Oui. Trop? Oui. Peut-être. C'est pour ça que... Parce que dans votre histoire, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que vous emménagez très vite ensemble. Oui. C'est l'histoire d'amour qui démarre à 150 à l'heure. Hors taxe, oui. Et voire plus, donc. Ouais. Mais après, c'est d'excès de vitesse, il faut se méfier, même en amour. Et on a l'impression que très rapidement, elle déchante, entre guillemets, ou en tout cas, elle revient sur cette décision. Bah, j'ai réfléchi un peu à ça, enfin même beaucoup à ça durant ces 2 semaines où on n'est plus ensemble. Il y a certainement le fait que je ne travaille plus depuis le mois de décembre. Une femme a besoin d'être rassurée, a besoin de savoir que son homme, l'homme de sa vie, son mari peut subvenir aux besoins de la famille. Et en fait, on avait un projet ensemble d'ouvrir une entreprise. Et puis, bon, moi, j'étais un petit peu dans mon monde, comme elle disait souvent, j'étais un peu dans mon monde de rêve. J'étais bien avec elle et puis je me souciais pas trop du reste. Du matériel, notamment. Voilà. Et donc, vous avez senti, vous, vraiment que tout d'un coup, elle se détachait ou qu'il y avait des crises entre vous, que ça allait plus, il y avait quelque chose qu'elle vous En reprochait? fait, je ne l'ai pas vraiment vu venir. Non. Non. Et c'est venu comment, soudainement? C'est venu soudainement, on s'est disputé un peu ce soir-là, il y a 2 semaines, c'était un jeudi. Et Elle vous a dit, je m'en vais. Non, non, elle m'a dit tu pars et puis tu repars chez tes parents, chose que j'ai faite. Et chose que vous n'attendiez absolument pas. Vous l'aviez Non, je ne l'ai pas vu. Pas du tout Je l'ai envisagé. pas vu venir. Moi, je me suis dit ça va passer, et puis finalement, ça passe pas. Depuis votre séparation, vous la voyez, vous lui parlez Non. ou pas? Du tout. Non, Donc ce soir, c'est la première fois que vous la revoyez, que vous allez la revoir depuis votre séparation. ouais. J'ai essayé plusieurs fois, hein, mais Et il y a un petit garçon dans l'histoire, un Oui. petit garçon de 6 ans. il y a un petit le garçon fils qui, de pour Cindy. moi, Comment ça se ouais. passe avec lui? Comment ça s'est passé, en tout cas, pendant toute la période de votre relation? Vous l'avez bien accepté? Il vous non a bien seulement je l'ai accepté? bien accepté, mais en plus, pour moi, c'est mon fils. C'est le petit garçon que j'ai pas eu. Et lui aussi, vous... Il m'appelle papa. Ah oui, carrément. Ouais. Ah, il vous appelle papa? Ouais. Mais il a un papa? Il en a un, oui. Qu'il voit de temps en temps? Rarement. D'accord. Rarement. Ça, Donc c'est- très attaché à vous et vous êtes très attaché à Ouais, cet enfant. il est Il très vous a attaché à adopté au moi sens et- fort du terme, en voilà. tout cas. Ouais. Alors David, vous avez réagi très vite, puisque vous le disiez, ça fait 2 semaines simplement que Cindy vous a demandé de Oui. quitter
le domicile où vous vivez ensemble. Oui. 2 semaines, c'est court, mais en même temps... C'est long, non, c'est long. C'est très long quand on est très amoureux et très malheureux. Ouais. Il y a cette échéance d'un mariage prévu le 22 juillet. Et donc, vous nous avez demandé, et on a été touché par votre démarche, d'inviter Cindy. Daphné est allée lui porter immédiatement cette invitation. Regardez, Cindy et Daphné à sa rencontre. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'amour. Et oui, David, cela fait peu de temps que vous êtes séparés de Cindy, une quinzaine de jours, et pourtant cela vous semble être une éternité. Et donc vous vous êtes demandé comment reconquérir en grand le cœur de votre belle. Eh bien, c'est sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, bien sûr. Donc, première étape, remettre cette invitation. Et la deuxième étape, c'est que vous sortiez le grand jeu, David. Et je compte sur vous, David. Hein? Ça y est, je suis arrivée au pied de chez Cindy. Alors... Bonjour, vous êtes Cindy? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter, ça va? Et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Lundi. Lundi. D'accord. Vous avez l'air très ému. Ben oui, Vous avez l'idée de la personne qui vous invite? C'est pour ça? non. C'est bien elle, on ne s'est pas trompé de Pamela. Non, non, c'est elle, c'est elle. Ravissante jeune femme, en tout cas, Oui, merci. qui a eu l'air assez émue, surprise par la rencontre avec Daphné. Et pourtant, on prévient les gens chez qui on envoie Daphné avant par téléphone, hein, pour être sûr qu'ils sont là, etc. etc. Mais visiblement, elle était étonnée. Elle a peut-être cru que c'était une blague au début. Le petit garçon, on en parlait tout à l'heure, Oui. vous l'avez même pas eu au téléphone? Non. Vous ne vous appelez plus? C'est pas qu'on ne s'appelle plus, c'est qu'elle ne répond pas. C'est différent. Comment vous expliquez qu'après une histoire qui a duré longtemps, forte, passionnée, tout d'un coup, comme ça, quelqu'un puisse changer d'avis aussi vite? Ben, disons que Cindy, c'est une femme qui est très déterminée. Quand, tout ou quand rien. elle prend une décision, normalement, c'est irrévocable. Et qu'est-ce qui fait Ah, alors c'est irrévocable. Normalement, oui. Qu'est-ce qui fait alors, David, justement, que vous puissiez espérer qu'elle puisse revenir sur sa décision? Trouver les bons mots. Pas lui dire que je l'aime comme tout le monde fait, parce que ça, tout le monde le fait, et puis elle le sait de toute façon. Pas lui dire que c'est la femme de ma vie, elle le sait également. Trouver les bons mots, en fait, pour la rassurer, pour lui prouver que j'ai changé, que je peux changer, et que j'ai vraiment envie de construire quelque chose. Et pourquoi le avec elle. faire ici, sur ce plateau? Vous pourriez très bien le faire en l'attendant un soir à la sortie ou en l'invitant au restaurant et lui parler. J'ai essayé. Ça marche pas? Non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vous a dit? C'est pas qu'elle dit, c'est qu'en fait, quand elle sait que j'appelle, même en numéro caché, elle raccroche. Ah oui. Donc, Et là, pas de contact. le problème, c'est que vous ne savez pas très bien ce qu'elle vous reproche, ou alors, en tout cas, vous ne l'avez pas dit. J'ai ma petite idée là-dessus. Justement, C'est-à-dire le fait que je travaillais pas, que... Et donc, vous avez trouvé un travail, ou en tout cas, vous êtes... C'est en cours. C'est en cours? C'est en cours, oui. Donc ça fait partie des choses que vous voulez lui dire pour la convaincre que Oui, vous êtes pour lui prouver capable de que- prendre vos responsabilités Exactement, et d'assumer à ouais. nouveau un petit Ouais. peu le foyer. Ouais. Mais qui vous dit que ce soir, quand elle va voir votre visage dans l'écran, elle va pas faire exactement ce qu'elle fait au téléphone? C'est-à-dire qu'elle va dire, je ne veux pas écouter, je ne veux pas l'écouter, je m'en vais. J'espère qu'elle va pas se sauver en courant. Non, parce que si elle vous zappe au téléphone en permanence, elle Oui. risque de vous zapper sur le plateau de la même manière. Hein. J'espère pas. On verra. Qu'est-ce que c'est cette petite poupée? Ben oui, c'est la question que j'allais poser, Pascal. Vous avez une petite dans la poupée, main. là? Oui, c'est une petite poupée, oui, oui. Je suis un homme, j'ai une poupée dans les mains. Je Oui. te Petite vois. sirène. Bien sûr, oui. Une petite sirène. Petite sirène. Et pourquoi vous avez la petite sirène avec vous ce Alors, soir? pourquoi j'ai ça? C'est simple, parce que je lui en ai fait offert, c'était un lot de 2, c'était une petite boîte. Et donc elle en a gardé une pour elle, blonde. Et vous avez l'autre, la bleue. Et j'ai l'autre, en fait, qui est destinée normalement à notre future fille. D'accord. C'est super mignon, Oui. cela dit. Oui. Bon, Et- si jamais, David, vous savez qu'on vous a préparé à ça et on vous en Oui. a parlé avec Oui, notre équipe, beaucoup. etc. C'est important. Hein. Oui. Ici, c'est comme la vie, le rideau qui est fermé au départ, on le rappelle souvent. Hein. Souvent, les gens nous disent, c'est un peu dur, les gens qui prennent un rideau fermé. Mais on rappelle que le rideau, quand on vient dans cette émission, il est fermé. Et Donc, qu'on vient pour essayer de il ne l'ouvrir, peut mais- que s'ouvrir. Donc s'il reste fermé, c'est pas de notre faute, mais il peut rester fermé ce soir. Donc vous avez l'air de mettre tellement d'enjeux, tellement de passion, tellement d'amour dans cette histoire et dans cette démarche de ce soir que
vous vous êtes préparé à ce qu'éventuellement elle vous dise non, pour l'instant, je reste sur ma décision. Oui? Oui. Et vous respecterez ce choix? Bah oui, parce que je l'aime. Je l'aime à un point, vous pouvez même pas imaginer. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'hommes qui, tous les matins, fait le shampoing à sa femme? Par exemple. Non. Par exemple. Non. Tous les matins Tous les matins. Tous les matins, vous lui faites le shampoing? Oui, tous les matins. Et quoi d'autre? Ah, je suis capable de tout. Je suis vraiment capable de tout. C'est ma sirène, c'est ma princesse, c'est tout. David, on espère que votre princesse est aux côtés de Daphné et Oui. surtout qu'elle acceptera de vous écouter et qu'elle sera convaincue par vos arguments. On vous À tout de suite, abandonne. David. Merci. On va faire le maximum. Quelle belle histoire, Pascal, hein? Oui, une belle histoire d'amour dont on espère effectivement que son issue sera favorable. Mais oui, je suis accompagnée de la très jolie Cindy. Merci d'être venue nous rejoindre sur le plateau. Alors Cindy, quand je suis venue vous voir chez vous, vous n'arrêtiez pas de pleurer. Qu'est-ce qui vous mettait dans cet état-là? Je crois que c'était l'effet de la surprise. Et qu'est-ce que vous attendez de l'émission aujourd'hui, puisque vous avez accepté de venir? Qu'est-ce que vous espérez? Déjà une bonne surprise, une bonne nouvelle. Ce sont Bonne que des bonnes surprise, nouvelles, donc vous n'allez pas j'espère. être déçus. Vous allez rejoindre Pascal et Laurent. Tout à l'heure, Oui. vous me disiez que vous aviez un petit peu peur de les rejoindre. Est-ce que c'est toujours le cas? Vous n'êtes pas obligé d'y aller, hein, ils comprendront si vous n'y allez pas. Ah, je peux rester ici? Vous restez avec moi? Non, je vais y aller. Allez, je on vais y va. Alors, je vais demander de vous lever, s'il vous plaît, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Ok, merci. Comment ça va, Cindy? Bienvenue. Je te présente Laurent. Ça va bien? Oui, ça va bien. Voilà, vous étiez Je vous en prie. impressionné à l'idée de nous rejoindre. Ah oui, oui. Et nous-mêmes, nous sommes impressionnés à l'idée que vous nous rejoigniez. On n'a rien de très impressionnant pourtant, si. Oui, c'est vrai, mais bon, quand même, Hein? c'est stressant. C'est stressant. Alors vous étiez stressé quand Daphné vous a rendu visite. Vous lui disiez à l'instant que effectivement c'était le mélange de surprise, d'émotion, de stress. Qu'est-ce qui fait alors que stressé, ému et tout ça, vous décidiez quand même de venir? Parce que j'attends une bonne nouvelle, j'espère. Petite Une idée bonne de la personne surprise. qui vous invite. Ouais. J'ai beaucoup d'idées d'ailleurs. Il y a des Beaucoup. bonnes nouvelles, il y a des choses un peu moins bonnes ou globalement tout est bon? J'ai des idées d'ex. Des ex? Ouais. Parce que vous n'êtes pas avec quelqu'un en ce moment? Non, Pas marié? non. Non, mais toi si. Oui. On se posait la question par curiosité, par professionnalisme. Mais je Pascal. sais bien, je sais bien. Mais donc pas marié? C'est pas fiancé non plus? Non, un Célibataire? enfant. Oui, Et un enfant? oui. Ah ouais. Comment s'appelle-t-il? Mustapha. Moustapha, 6 ans? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Oui. Bon. Donc vous pensez que ça peut être un ex, c'est ça? Ouais. Bon, bah écoutez, on va voir Pascal. Bon, Ouais. tout va bien? Oui, ça va. Vous avez la pêche? Ouais, bien. Bon, alors vous savez qu'il y a des questions pour mieux vous connaître et puis vous mettre un peu sur la voie. Ouais, ouais. C'est dans les écrans. Une première, vous êtes prête? Oui. Cindy? Alors on y va, tout de suite. Cindy, les disputes, tu les provoques ou tu les subis? Il est culotté. Hein. Oui. Vous êtes- Est-ce que vous provoquez les disputes ou est-ce que vous les subissez? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est un peu en guerre parfois et qui affirme les choses, ou vous êtes plutôt quelqu'un de très calme, très pacifique, et puis quand on s'engueule, c'est pas de votre faute, quoi? Non, c'est pas de ma faute. Non, Non? non. Mais enfin, je comprends un peu cette question. Ça me met pas du tout sur la voie, justement. Mais Vous avez quel genre de caractère? Assez calme ou plutôt emporté? Vous êtes quelqu'un qui est tolérant ou qui s'énerve vite? non, je m'énerve pas vite. Non, je suis calme. Calme? Ouais. Ouais, ça dépend jusqu'où, quoi. Et parfois, ça peut péter quand même. Ouais, voilà. Ouais. Bon. Plutôt soupe au lait? Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Soupe au lait. Mais quelqu'un de soupolé, souvent, ça revient, c'est capable de revenir ensuite. Bon, une fois que la pression, comme le lait, est retombée, en général, les gens soupolés, ils redeviennent très gentils et puis ils sont capables de revenir en arrière par rapport à des décisions ou
ou à des Oui. prises de position. Ça dépend, ouais. Une deuxième question, Cindy? Ouais, je veux bien, ouais. Allez, allons-y. Cindy, es-tu du genre à prendre les choses en main ou à te laisser faire? Non, je suis plutôt du genre à prendre les choses en main. Ouais. Ouais. Du genre à Ah prendre oui. des choses en main? Ah oui, totalement. Ouais, Plutôt active que passive. ouais. Dans tous les domaines, par exemple, en amour, vous êtes du genre à faire le premier pas? Ah non, Ah non. Ne m'engueulez pas, moi, je pose la question. non. Vous êtes péchu quand même, hein? Non, pas du Hein tout. Non. Vous voyez comment Nathalie? Non. Non, en amour, il faut venir vous chercher. Ouais. Quelqu'un qui est amoureux de vous, il faut qu'il fasse sa déclaration. Quelqu'un qui veut vous reconquérir, il faut qu'il vienne vous chercher. Ouais, ouais. Bon. Alors, est-ce que votre niveau de stress vous rend quand même capable d'avoir envie d'aller voir qui se tient de l'autre côté Bien du sûr. rideau, ou est-ce qu'on Ouais. attend encore un peu? Non, non, on va y aller, là. On va y aller? Ouais, on va y aller. Alors, Vous savez comment ça marche, hein? Oui, oui, je sais, je sais. La personne est juste là à quelques mètres, mais on la Ouais, voit je pas. Vous avez vu que le rideau, il est vraiment opaque, hein, on voit rien du tout. Ouais. Beaucoup ont essayé, peu ont réussi, pour pas dire aucun. Et on regarde tout par l'écran là-haut. D'accord. Voilà. Alors, fixez ces écrans et le visage de la personne qui veut vous parler ce soir, qui a quelque chose de très important à vous dire, Cindy, eh bien, il va y apparaître dans ces écrans. C'est pas possible. C'est pas lui. Ça fait 15 jours qu'on n'est plus ensemble. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Bah, ça fait 15 jours qu'on n'est plus ensemble. Il y a une semaine, Daphné, elle vient chez moi. Ah non, c'est pas vrai. C'est une blague. On comprend pas très bien ce que vous dites. Oui, Ça fait vous êtes que 15 étonné jours par la qu'on n'est plus rapidité? Mais oui. Alors là, je comprends rien, là. Ça fait que 15 jours qu'on n'est plus ensemble. Il a réagi très vite. Bah oui. Vous pensez Non, que là, ça... je suis, Ah ouais, là, non, mais là, je suis surprise. Je m'attendais pas à lui du tout. Vous pensiez à un ex plus ancien? Ouais. Non, non, mais bon, je sais pas en fait. Non, je sais pas, mais. Non. Vous connaissez ce Oui, beau bien sûr. visage, en tout Oui, cas, oui, oui. le beau brun, Ouais. ténébreux? Ouais. Steven Seagal? Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, David, qu'il s'agit de lui. 17 jours que vous n'êtes plus ensemble. Plus de nouvelles? Moi aussi. Oui, Il non, mais m'envoie lui, des non. textos. Non. Non. Étonné de le voir. Est-ce que vous êtes touché de le voir? Oui, quand même, quoi, mais c'est vraiment une surprise encore, quoi. Ouais, ouais, je suis touchée. Vous aviez projeté un mariage, si on est bien informé, Ouais. qui devait avoir lieu quand même dans pas très longtemps. Oui. Ouais, 22 juillet, ouais. Et puis une rupture, selon David, assez brutale. Et n'écoutant que son courage et sa détermination, eh bien, il nous a contactés effectivement très vite. Ouais. Ému, manifestement. Est-ce que vous voulez savoir ce que David est venu vous dire ce soir? On l'écoute? Ouais. Vous le décidez vraiment? Parce que vous savez, vous n'êtes pas obligé, David le sait, vous pouvez refuser Non, mais si. je de suis l'entendre. nulle. Oui? Je suis nulle, c'est bon. David? Oui. C'est à vous. Bonsoir mon ange. D'après ce que je vois, tu es vraiment surprise de me voir ce soir. Et je voulais vraiment te prouver à quel point je t'aime. Ça, il fallait que je te le dise. Mais je le dirai plus, parce que ça, tu le sais déjà de toute façon. Ce que je voulais vraiment te faire entendre, te faire croire, te faire penser, c'est qu'un homme peut changer. Et ce que je veux te dire, c'est que je veux vraiment pas te perdre. Je veux vraiment pas perdre mon fils. Et je suis vraiment prêt à tout pour toi. Ce que je suis surtout prêt, c'est à travailler dès demain, dès après-demain, dès que j'ai des bonnes nouvelles. Toutes les démarches sont déjà lancées. Donc, dans un premier temps, j'ai déjà travaillé pour faire rentrer des sous, pour faire vivre notre famille.
si tu le veux toujours. Ensuite, pour le projet d'entreprise qu'on avait en commun, on a le temps pour ça. Pour ça, on a le temps. Ce que je veux, c'est vraiment te prouver que je change, j'ai changé. J'ai vraiment réalisé que c'était certainement ça qui a clashé entre nous. Le fait que je ne travaille pas depuis le mois de décembre. Et un homme doit travailler. Mais moi, j'étais dans mon monde, comme tu me le disais souvent. J'étais dans mon monde parce que j'étais bien avec toi, j'étais bien avec Mousse, j'étais bien... Je me souciais pas du reste. Et j'ai vraiment rien vu venir. Et là, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as vraiment fait changer. C'est pour ça que ce soir, je t'ai fait venir pour te dire tout ça, parce que il n'y avait pas moyen que je puisse te le dire autrement. C'est la dernière chance, en fait. Et je t'aime. J'aime Mousse. J'espère qu'il va me voir, j'espère qu'il verra que je pense à lui. Et peut-être qu'on lui donnera une petite sœur ou un petit frère, Lorena ou Elliot, si tu veux toujours. Vous êtes venu avec quelque chose ce soir, David, non? Oui. Oui, je suis venu avec ça. Tu as son double, je crois. Tu as son double. Vous avez le double? Oui. Et l'autre, c'est pour vous? Et celle-là, Oui, c'est pour qui? C'était pour lui. C'était pour Lorena. Lorena? Pour une éventuelle petite fille à naître un jour. Vous voulez lui poser une question, vous voulez lui parler, lui dire, il vous écoute comme vous l'écoutez. Hein. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Pourquoi, sans vouloir rentrer trop dans les détails d'une vie privée qui reste pour l'instant un peu complexe, justement, à comprendre, Oui. pourquoi cette rupture qui paraît, telle que nous la raconte David, très soudaine et puis et surtout à laquelle vous avez voulu donner un tour définitif, puisque vous ne répondez plus du tout, ni aux messages, ni aux textos, ni... Non, parce que moi, quand je décide quelque chose, en général, je reviens pas sur ma décision. J'ai décidé, il le sait très bien, je reviens jamais sur ma décision. Jamais. Quand je dis je vais... Ben, jamais, on va pas dire jamais, mais bon. Et quand je dis je vais faire quelque chose, je vais le faire. Donc, il le sait. Donc, non. Il nous l'a dit. Il a dit que vous étiez quelqu'un d'extrêmement... Il dit que des Déterminé, choses extrêmement oui. gentilles sur vous. Oui, je suis très déterminée. S'il y a pas de doute à avoir, c'est le fait que cet homme-là vous aime. Mais la première partie de la question de Pascal, c'était pourquoi cette rupture, si vous voulez nous en dire, sinon Oui. Vous gardez le silence bien sûr, mais pourquoi cette rupture aussi soudaine que... Bon. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne, c'est-à-dire, oui, il ne travaillait pas. Également, bon, c'est vrai qu'on aimait bien rester à deux, mais au bout d'un moment, il faut travailler, quoi, faut bosser dans la vie. Sinon, l'argent, voilà. Je veux bien, il veut une petite fille ou un petit garçon, et il ne va pas bosser. Comment on fait? Donc de ce point de vue-là, il vous a répondu de manière claire, en vous disant « Je sais que c'est pour ça que tu ne voulais plus qu'on soit ensemble et je fais tout pour te répondre positivement. » Oui, il y a ça. Après, il est toujours dans son monde. Il ne parle pas. Il est vraiment très renfermé sur lui-même. Quand je lui demande qu'est-ce qui ne va pas, il ne me répondra pas. Hein. Pourtant, ça faisait bientôt 1 an qu'on était ensemble, on s'est fiancés. Mais bon, au début c'était beau, mais là, à la fin, non, il était trop renfermé sur lui-même. Alors, c'est bien, mais c'est bien de venir ici. Hein. Ouais. C'est bien, mais
Mais quand vous dites que vous êtes quelqu'un de très déterminé, quand vous décidez de vous marier le 22 juillet, c'est une vraie décision que vous prenez, c'est quelque chose qui est certainement motivé par le fait que vous aimez vraiment ce garçon, que vous vous sentez bien avec lui et que vous avez des projets et des envies. Oui. Et puis tout d'un coup, ça bascule. Oui. Je suis très indépendante. Il était trop là, trop présent et... Ouais, bah oui, ça, oui. On aimait bien d'être ensemble, hein, ça c'est sûr. Hein. On aimait bien d'être ensemble, mais... Qu'est-ce que vous avez à répondre, David, aux reproches que fait Cindy sur effectivement le fait que vous soyez très, très renfermé, que vous ne communiquiez pas, que ces derniers temps, la relation soit dégradée à cause de ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle me le reprochait souvent, que j'étais dans mon monde, j'ai déjà dit, que je parlais pas facilement. Et ça, même mes parents me le disent, me le reprochent d'ailleurs, hein, que je suis pas bavard, donc ça c'est pas... C'est une certitude. Mais justement, le fait de venir ici, c'est pour lui prouver également que je peux le devenir. Je peux vraiment devenir bavard, je peux, enfin, peut-être pas bavard non plus à gaver les gens, ça c'est sûr, mais à répondre déjà quand on me pose une question, et puis rester dans mon monde, et vraiment lui prouver que je peux être présent, que je peux être un mari tout à fait à l'écoute. Mais bon, toujours est-il, mon amour pour elle ne changera pas. Qu'elle ouvre ou pas le rideau, de toute façon, mon amour est immense pour elle. Est-ce que vous avez déjà été aimée aussi fort, Cindy? Jamais. Justement, et je crois qu'il m'aime beaucoup trop. Et puis moi, je donne pas assez. Je crois que moi aussi, je ne donne pas assez. Je lui montre pas assez mes sentiments, donc peut-être. Moi, j'ai réfléchi aussi. Il s'inquiète. Peut-être qu'il y a un blocage à cause de ça, parce que moi, c'est vrai que je ne monte pas trop. Et... Vous l'aimez? Je l'ai aimé. Et avec votre petit garçon, ça se passait bien aussi? Ah ouais. Ouais. Il lui manque? David, vous avez encore quelque chose à dire à Cindy avant que nous lui demandions de prendre une décision? C'est terrible votre histoire parce qu'on a l'impression que vous êtes à deux doigts de vous retomber dans les bras et à la fois vous prenez beaucoup la tête, quoi. Peut-être. Si je puis me permettre. Hein. Parce que l'amour, vous savez, il ne faut pas le laisser passer. Je ne devrais pas dire ça parce qu'on n'a pas le droit d'influencer le témoin, monsieur le juge. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'amour, c'est plus fort que tout, quoi. David? Oui. Cindy, vous voulez lui poser une question avant de prendre votre décision? Moi, je vais dire une dernière chose, c'est que je ne veux pas paraître pour un macho. Parce que je sais qu'elle les déteste. Et je veux vraiment être à ses yeux l'homme idéal. Je veux vraiment qu'elle me voie autrement que ce que j'étais avant. En fait, je voudrais redevenir pour elle le David qu'elle a connu. Lui prouver que je peux redevenir comme ça et rester comme ça, surtout. Ça, c'est des choses que vous allez faire, mais qu'est-ce que vous lui demandez à elle par rapport à ça? De me montrer peut-être un peu plus d'amour. Mais un tout petit peu, parce que quoi qu'elle dise, elle dit qu'elle ne le montre pas, mais c'est pas vrai. Je suis quand même son bébé. Ou son prince, également. Alors, Cindy, je vais vous demander... pour notre plus grand plaisir. De vous lever, s'il vous plaît. Déjà, dit-elle, mais ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Non pas que nous nous lassions, mais d'autres vérités attendent sur ce plateau. Pourquoi vous n'avez pas pris votre décision encore? Cindy, il y a de l'autre côté de ce rideau David qui, à votre grande surprise, a réagi très vite à votre rupture et vous demande ce soir de lui donner une nouvelle chance. Il vous dit qu'il est capable de changer par rapport aux reproches que vous lui faites, que ce soit sur son caractère ou sur le fait qu'il ne travaillait pas. Il est prêt à vous donner des preuves concrètes de ces changements.
mais il voudrait que vous lui donniez une chance de vous prouver ça. Donc ça veut dire au moins une reprise de contact et à défaut de revivre ensemble tout de suite, en tout cas de reprendre des relations et des liens. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, il est fermé dans la vie. Vous pouvez l'ouvrir si vous accédez à la demande de David. Qu'est-ce que vous décidez, Cindy ? Oui, je vais l'ouvrir. Allez, retrouvez. Bon, David, j'ai entendu quand même des promesses très concrètes et de l'autre côté, quelqu'un qui n'a ouvert le rideau que pour donner une chance, vous donner une chance de concrétiser tout ça et lui montrer que vous pouvez changer. Ouais. Donc, Non seulement je veux lui montrer à elle, mais je vous tiendrai au courant également. Ah mais nous, de toute façon, on reste toujours en contact, vous le savez, avec les invités de cette émission, qu'ils soient invités ou invitants. Mais évidemment qu'on prendra de vos nouvelles. Et on espère surtout que, pour votre bonheur à tous les deux et celui du petit Mousse, que tout se passera bien. Soyez heureux. Merci. Allez, plein de bonnes choses. C'est par là. À bientôt. Cindy, tu te sens comment? Ça va, ça va. Ouais, tu te sens toute tremblante. Je la tiens, Oui, sinon je je la vais lâche tomber. plus. T'as hésité à ouvrir le rideau? T'es sûre que... T'as été touchée par sa démarche? Moi, il m'a vraiment oui, touchée. là, j'étais vraiment surprise. Hein. Je crois que là, ça va être la dernière chance. Oui, ça c'est sûr. Là, c'est... T'as eu un doute quand même. Enfin, on a vu que tu réfléchissais à... Oui, oui, quand même, parce que bon, c'est vrai que... On s'est déjà engueulé, on repart à zéro, on s'engueule, on repart à zéro. Tout le temps comme ça, bon là, j'espère que ça va marcher, quoi, davantage. Vous avez en plus le projet de vous marier, j'espère que vous allez faire une belle fête le 22 juillet. Ouais, on va tout faire pour. On va tout faire pour. J'y tiens, c'est le jour de son anniversaire, j'y tiens vraiment. J'y tiens, à cette date. De toute façon, on va suivre.